Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur RCF Vendée, première radio chrétienne et de proximité en Vendée. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h ce soir en direct depuis le village du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Un plateau toujours installé en public dans le hall du département. Nous y sommes déjà depuis une semaine et nous y serons encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'au départ de cette course, le 6 novembre prochain à 13h02 très précisément. Et donc, en attendant le Vendée Globe, RCF Vendée vous fait découvrir les coulisses de cette course. Du lundi au vendredi, nous vous faisons rencontrer quelques-uns des skippers engagés dans cette 8e édition. Hier, nous étions avec Paul Meillat, un très jeune skipper, mais déjà perçu par les observateurs du milieu comme un outsider sérieux. Vous pouvez déjà retrouver son interview complète sur le site internet de RCF Vendée. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune skipper, lui aussi étoile montante de la voile, Thomas Ruyant sur le Souffle du Nord pour le projet Imagine. RCF Vendée et la légende du Vendée Globe, c'est chaque soir à partir de 18h15. Alors ce n'est pas encore une légende du Vendée Globe, mais il a toutes les capacités pour en devenir une. Un jeune homme de 35 ans, originaire de Dunkerque, au palmarès déjà évocateur, qui va prendre donc le départ de ce 8e Vendée Globe pour la première fois. Alors comme Paul Meillat, qui était à sa place hier soir, il fait partie de cette génération montante de la voile. Sur son bateau, celui qui a appartenu à Quito de Pavan, skipper malheureux de ces 2 derniers Vendée Globe, eh bien vous ne verrez aucun nom de marque ou de sponsor, seulement un gigantesque colibri sur sa coque et sur sa voile. Et il va nous expliquer pourquoi. Thomas Ruyant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur RCF Vendée et les radios associatives des Pays de la Loire. Vous allez donc skipper l'IMOCA, le Souffle du Nord, pour le projet Imagine. Alors derrière ce nom, peut-être un petit peu long, se cache un projet positif qui a pour volonté de nous faire découvrir ceux qui, aux 4 coins du globe, agissent à leur niveau pour faire changer les choses. Des initiatives positives montrées par un journalisme d'espérance. Thomas Ruyant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Peut-être commencer tout d'abord par ce qu'est d'abord le Souffle du Nord et ensuite le projet Imagine. Oui, alors c'est vrai comme vous l'avez dit, on a un projet qui est atypique parce qu'on n'a pas de marquage publicitaire sur le bateau. Mais vous avez quand même des sponsors. Bien sûr, aujourd'hui on a réuni 165 entreprises mécènes et plus de 1000 particuliers, donc il y a un très gros collectif derrière, un collectif nordiste des entreprises de la région des Hauts-de-France. Je le disais, vous êtes installé à Dunkerque. C'est ça, je suis originaire de Dunkerque, maintenant je suis installé à Lorient pour les projets sportifs, mais je suis originaire du Nord, je suis très attaché à la région, en plus dans le Nord on est un peu chauvin. Voilà, donc comme ici en Vendée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et on a donc réuni tous ces partenaires mécènes et ces particuliers. Et alors tous ces partenaires mécènes, ils ont préféré garder l'humilité, ne pas s'afficher sur votre coque. Pour mettre en avant un autre projet. Exactement, en fait, c'est avec les partenaires mécènes, on a décidé de mettre en avant une ONG qui s'appelle le projet Imagine, qui a été fondée par une femme nordiste également, Frédéric Bedos, originaire de Roubaix. Voilà, qui a créé cette ONG, qui a eu un parcours de vie assez étonnant, assez incroyable, plein de courage, et qui a décidé il y a quelques années de fonder cette ONG pour mettre en avant des personnes qui œuvrent pour le bien commun, qui sont porteurs d'associations. Et l'idée de cette ONG, c'est vraiment de mettre ces personnes-là en avant et de montrer qu'il y a des gens qui se bougent tout simplement. Alors de quelle manière cette femme, Frédéric Bedos, cette habitante du nord de la France, veut mettre en avant ces personnes, ces ONG qui aident d'autres personnes à travers du monde? Il faut le rappeler, c'est une journaliste de base, et c'est à travers le journalisme que Frédéric Bedos veut faire avancer les choses. C'est ça, c'est le projet Imagine, c'est un média philanthropique. Donc elle fait des films qui durent une cinquantaine de minutes, donc sur des héros Imagine comme elle les appelle, donc c'est ces gens qui portent des associations et qui font que le monde aujourd'hui tourne un peu plus rond. Et vraiment l'idée de cette ONG, c'est de montrer que c'est possible, c'est aussi d'inspirer les gens pour que les gens puissent aussi rentrer en action et dire moi aussi je peux apporter ma petite goutte, comme le colibri qui est le symbole de cette belle ONG. De cette expérience. Alors je suppose que vous avez vu ces reportages, ces documentaires. Bien sûr. À qui sont-ils consacrés? Il y a déjà quelques exemples qu'on peut voir sur internet déjà. Bien sûr, il y a quelques exemples, et d'ailleurs j'ai eu la chance moi dans ce projet, parce que je suis le premier touché. On essaye de montrer ça au grand public, mais en fait je suis le premier concerné et le premier touché par les films de cette ONG, et j'ai notamment pu rencontrer par exemple Jean Vanier. Il y a un film qui lui a été consacré, Jean Vanier qui est le fondateur de l'Arche. Voilà, l'Arche qui est
ce sont des communautés qui accueillent des personnes en situation de handicap mental dans leur communauté, voilà, avec d'autres personnes qui ne souffrent pas de handicap. Exactement. Ça permet on va utiliser un terme à la mode en ce moment, un mieux vivre ensemble. Exactement, et c'est vrai que c'est des rencontres qui sont fortes avec ce grand bonhomme. J'ai pu rencontrer aussi Laurent Ezat, qui est le fondateur d'Action Froid. Voilà, c'est des rencontres qui sont fortes, et c'est vraiment ça, moi, qui me plaît dans ce projet, c'est que il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'humanité, et voilà, je suis le premier touché par tout ça, par ce qui se passe autour de ce gros collectif. Ouais. Le dernier projet dont vous nous avez parlé, dites-nous un petit peu en quoi il consiste. Action Froid. Action Froid, voilà. C'est une association qui a été créée par Laurent Ezat. Il est rentré un soir chez lui, il s'accaillait, il s'est dit c'est pas possible, il y a les gens qui dorment dehors, comment ça se passe. Et en très très peu de temps, en une nuit je crois, il a réussi à fonder un collectif sur Facebook avec ce nom Action Froid, et donc aujourd'hui il y a plusieurs antennes partout en France, et ils font des maraudes pour distribuer des vêtements, de la nourriture, voilà, c'est des gens qui vivent dans la rue, donc ça montre que nous-mêmes on peut prendre notre part de responsabilité dans les problèmes du monde, agir à notre manière, à notre petit niveau. Et voilà ce que vous disiez. Exactement, faut pas attendre d'être parfait, notre pierre à l'édifice. Il y a aussi un autre film que je vous invite à aller regarder sur internet, sur le site internet du Souffle du Nord, Projet Imagine. C'est concernant Martin Mindio, qui est un volontaire engagé dans l'association Enfants du Mékong, qui est volontaire depuis 40 ans bénévolement auprès de cette association-là, et surtout auprès des enfants du Cambodge, des enfants qui sont déscolarisés, ou en tout cas pas du tout scolarisés, et qui, cette association Enfants du Mékong, aide à les scolariser. Ça, c'est vraiment un très très beau film qui m'a marqué. Voilà, Thomas Ruyant, vous nous disiez pourquoi vous avez été touché par ces initiatives-là personnelles de ces personnes-là, mais en quoi vous avez été touché par l'initiative de Frédéric Bedos. C'est quoi ? C'est de nous montrer pour une fois un journalisme un peu positif qui évite de nous montrer les problèmes et plutôt les solutions à ces problèmes. Exactement, c'est vrai qu'en ce moment, quand on écoute la radio, excusez-moi, ou la télé, les nouvelles sont pas toujours bonnes, surtout en ce moment. On le voit avec ce qui se passe à Mossoul en ce moment, ce qui se passe à Calais. Enfin voilà, mais il y a des solutions, il y a des gens en tout cas qui se mobilisent pour entrer en action, et je pense qu'on a chacun un talent, ou en tout cas quelque chose à partager pour apporter sa petite pierre, sa petite goutte à l'édifice. Donc il y a du chemin encore à faire pour avoir un monde qui tourne vraiment rond. Et puis il faut noter que ces films seront diffusés dans le cadre d'un festival qui va faire le tour du monde, et il y a une étape qui sera donc au Sable d'Olonne, au Cinéplex, au cinéma des Sables d'Olonne, au multiplex des Sables d'Olonne, chez François le Suisse. Ça sera entre le 28 octobre et le 4 novembre, et il va y avoir 4 de ces films qui seront proposés à la vision. Je crois que d'ailleurs il y a celui sur Jean Vanier. Exactement, ouais. C'est vrai que c'était le bon moment. Enfin, en tout cas, c'était une belle opportunité, en tout cas au Sable d'Olonne, de faire un petit festival avec justement les films sur ces héros, Imagine, que présente Frédéric Bedos. Ça va être chouette. Alors Thomas Ruyant, vous skippez donc le bateau Souffle du Nord, Projet Imagine. On a un petit peu parlé de ces personnes que vous voulez mettre en avant. Ça montre peut-être un petit peu à vous-même votre humilité, mais on est sur une émission de radio, donc on va quand même un peu parler de vous. Vous l'avez dit, vous êtes originaire du nord de la France, vous avez 35 ans, vous êtes papa d'un petit garçon de 3 ans, c'est ce que j'ai lu sur les dossiers de presse. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir le monde de la mer et de la voile ? J'ai grandi à Dunkerque, donc au bord de la mer, donc il y a une sensibilité pour cet environnement-là. Après, moi la voile, j'ai commencé par 10 ans de hockey sur glace, donc c'était pas mon sport de départ en tout cas. J'ai commencé assez tard la régate, vers 16-17 ans. Mais j'ai toujours navigué un petit peu sur le bateau familial, et voilà. Mais Et comment vous avez grimpé jusqu'à l'IMOCA ? Parce qu'on peut dire que l'IMOCA, le Vendée Globe, c'est un Graal pour vous. Vous y arrivez enfin à 35 ans, c'est quand même jeune. C'est rare même. C'est vrai que c'est un gros objectif, c'est un gros défi là qui m'attend, et c'est quelque chose qui me fait envie en tout cas depuis un petit moment. C'est une course auquel j'ai envie de participer depuis quelques années, et voilà, j'ai eu un parcours. J'ai toujours eu envie d'aller toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus au large, un petit peu plus vite. Et donc j'ai pu passer par différents types de supports, le Figaro, Classe 40, le Mini, et là je me sentais prêt pour un Vendée Globe. Alors après, il suffit pas de se sentir prêt, il y a d'autres paramètres. Le bateau aussi, comme quand même. Voilà, le bateau, les financements. Alors, comment s'est fait cette rencontre avec ce bateau, celui de Quito de Pavan, qui part aussi d'ailleurs pour ce 8e Vendée Globe ? Comment s'est faite cette rencontre avec ce bateau ?
Et ben en fait, c'est au départ un collectif d'entrepreneurs nordistes qui avaient envie justement de faire un projet sportif comme ça, porteur de sens. Et c'est comme ça en fait qu'on a démarré ce projet-là. Mais pourquoi ils vous ont choisi vous, le petit jeune, voilà. Parce qu'il y avait à la base des entrepreneurs du Nord et puis voilà, moi il y avait aussi une grosse envie à ce moment-là de mon parcours et de ma carrière où on se pose la question pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est des sports qui sont au final un peu égoïstes parfois et moi j'avais une grosse envie en tout cas d'essayer de porter quelque chose, en tout cas que ce que je fais aujourd'hui puisse servir à quelque chose et on s'est retrouvés sur ce point-là et c'est comme ça que le projet a démarré. Vous partez sur le bateau de Quito de Pavan, 2 fois malheureux sur les 2 derniers Vendée Globe. Vous n'avez pas peur de... Non, ça m'inquiète pas. Je suis pas superstitieux. Vous n'êtes pas superstitieux. Ouais, non. En plus, c'est un très bon bateau qui a été très bien construit par toute l'équipe de Quito et je sais que j'ai une très très belle machine pour un premier Vendée Globe. Un bateau qui était déjà un peu en avance sur son temps en 2007. Donc voilà, c'est pas un bateau de dernière génération, c'est pas un foiler, mais malgré tout, c'est un bateau qui peut aller très vite et voilà, je vais essayer de mener comme il faut pour essayer de boucler la boucle. Juste boucler la boucle ou vous espérez plus, un podium on a déjà un premier objectif rempli qui est d'être au départ et ça c'est fantastique de pouvoir être là au ponton Vendée Globe au Sable d'Olonne. Après, c'est bien sûr de finir la course. Après, je suis un compétiteur, donc forcément, il y aura, là en tout cas, avec cette flotte de 30 bateaux, du match dans le match et on va essayer de jouer avec les bateaux qui seront autour. Des bateaux de 2007, il y en a un petit paquet là sur cette course, donc il y aura de quoi faire. Vous allez devoir jouer avec ces autres coureurs des mers, vous allez devoir jouer avec le sommeil, le manque de sommeil, le manque d'alimentation, aussi la fatigue, la solitude aussi. Je le disais, vous êtes papa d'un petit garçon de 3 ans. Qu'est-ce que vous allez prendre comme objet particulier pour vous dans le bateau qui vous rappelle peut-être la terre ? Je prends forcément quelques photos parce qu'on part quand même 3 mois, donc c'est long. Et puis moi j'ai besoin de ça aussi pour être bien à bord. Après pour essayer de se déconnecter un petit peu de la course, j'emmène pas mal de musique, quelques films. Ah oui, des films. Quelques podcasts. On regarde des films pendant le... Ouais, ça peut arriver. En tout cas, c'est des bons moyens pour aussi se déconnecter de la course et de l'environnement. Et je pense que c'est important sur des courses d'endurance comme celle-là de réussir à décrocher de temps en temps. Voilà, pour tenir dans la durée. Voilà, donc moi, c'est mes petites techniques. Et vous arrivez à rester concentré en regardant un film, en même temps en surveillant tous vos appareils. Je vais pas dire que je le regarde d'une traite, mais il y a pas mal de coupures. Le bouton pause est important. Thomas Ruyant, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes skipper de l'IMOCA, le Souffle du Nord pour le projet Imagine. Je vous invite à regarder sur Internet ce projet Imagine, ce qu'il témoigne, c'est plutôt assez beau. On va continuer cette émission. Dans quelques instants, on va retrouver le journal local de la rédaction de RCF Vendée. RCF Vendée et la légende du Vendée Globe, c'est chaque soir à partir de 18h15.